Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau vlog. Cette fois-ci, on range les baskets, on range le short. Voilà, on est en tenue de ville et là, en ce moment, je vous parle, je suis en direct de Gennevilliers. Et je me rends à un concours, c'est une grande finale d'un concours Mandéloquence. C'est un concours d'expression pour les jeunes. Et voilà, je suis ravi d'y assister parce que ça me permet un petit peu d'encourager nos jeunes, que ce soit dans l'expression orale, surtout dans leurs projets. Et voilà, au final, c'est un concours pour développer un petit peu le talent de nos jeunes, que ce soit des collégiens, lycéens, on va dire tous nos jeunes de moins de 25 ans. J'ai déjà participé à une édition précédemment où j'avais pas pu vlogger à l'époque, mais voilà, donc maintenant on y va et en tout cas, je suis vraiment toujours à fond pour supporter nos jeunes. Alors maintenant là que je vous parle, voilà, j'arrive devant. Alors ça, l'espace Nelson Mandela. Donc l'espace Nelson Mandela à Gennevilliers, c'est vraiment avec The Empowerment House, c'est vraiment un espace qui développe les talents. Et en tout cas, voilà, on y accède avec plaisir. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc maintenant, nous allons accueillir Jamel Mazi. Bonsoir. Et début de la soirée. Merci d'accueillir Osni Mahadi. Nous allons accueillir maintenant Islam Seili. J'appelle Charité Kadjumona. Et je vous demande maintenant d'accueillir la marine du concours, Aïda Touiri. D'entrée, d'accord. Donc le concours commence maintenant en fait. Très bien, donc il faut que j'explique pourquoi je suis là. D'accord, là, c'est grâce à Sarah. Donc Sarah qui était venue dans l'émission Le Grand 8 il y a quelques mois déjà, et qui était dans le public et qui a pris son courage à deux mains pour venir nous voir en disant voilà, j'organise un concours, ça serait vraiment super que vous puissiez venir. Et voilà, il nous a convaincus. En plus, tu avais déjà eu accès à tout sur un autre projet auparavant. Exactement, donc elle m'en a parlé. Alors c'est vrai qu'elle s'y était très en avance, il y a quoi, 6 mois. Voilà, donc il y a 6 mois, elle m'a dit le 29 septembre, il faut que vous soyez là. Je dis, moi, dans 6 mois, je ne sais pas ce que je fais le 29 septembre. Mais elle a insisté, elle a bien fait parce que, voilà, donc ce concours qui va commencer dans quelques minutes maintenant et qui va mettre en valeur une dizaine de jeunes de Gennevilliers, c'est un plaisir de le faire d'abord. Parce que, voilà, on est tous passés par là. Je pense à toi, Jamel, quand on a bossé ensemble à M6. Voilà, c'est vrai que se retrouver sur une scène, pouvoir s'exprimer, voilà, convaincre aussi. C'est pas seulement à la télé, c'est aussi dans la vie de tous les jours, quand on se retrouve face à un employeur et qu'on doit convaincre, un entretien d'embauche. Donc voilà, je suis très contente de faire partie de ce jury. Merci de m'avoir donné cette chance. Et puis je terminerai juste parce qu'il faut que je dise bonjour à la maman de Islam qui s'appelle Aïda. Et je dois dire qu'elle a un très joli prénom. Voilà. Bonsoir Aïda. Je suis ravie et puis je suis ravie de vous voir tous. Et puis n'hésitez pas, on pourra se voir après. Voilà. Merci Sarah. Merci Aïda. C'est à la fin des films que l'on voit les remerciements défiler dans les livres qu'on les cite avant que l'histoire ait commencé. Les prix s'avident. Aujourd'hui, je décide de remercier avant de converser. Merci aux membres du jury qui, présents aujourd'hui, nous donnent de leur temps. Merci pour votre présence et votre engagement. Merci aux animateurs, Inda, Bouka, Daman, Fatih, Vanessa, Leila, pour leur énergie, leur bonne humeur, leur aide précieuse et généreuse. Merci aux bénévoles, Hanen, Narimen, Charlotte, Sausen. Merci aux partenaires et aux associations qui apportent leur belle contribution. Merci au SMJ, à Jérôme et Farid, dont le bureau est toujours ouvert et le feu souvent ouvert. Bienvenue au public, à tout un chacun, à chacune, chacun. Vous nous faites l'honneur d'être nos invités.
bienvenue aux invités d'honneur. Nous sommes honorés de vous accueillir tous ce soir pendant quelques heures. Ils disent la banlieue est à feu et à sang. Ce beau lieu est en fête et ça se sent, leur dis-je. Nos jeunes sont bruts, des diamants qu'il faut tailler avec patience, avec passion, avec confiance. Ce soir, de jeunes talents, éloquentes et éloquents, ont des choses à vous dire. Des larmes du rire aux larmes, à chacun son style, à chacun son arme, à chacun ses dires, à chacun son charme. Tous différents, divergents, ensemble convergeant vers le dialogue, à travers ce prologue, j'annonce leur talent. À l'heure où les différences divisent quand elles doivent nous rassembler, à l'heure où les réseaux nous éloignent quand ils doivent nous rapprocher, à l'heure où la planète nous en veut quand on doit la protéger, à l'heure où politique et promesses n'ont jamais été si fâchées, à l'heure où réussir sa vie est une question philosophique posée, les jeunes vous livrent leurs pensées, leurs joies, leurs mots par la force des mots. Ce soir, leur première victoire est d'accepter le défi, d'avoir écrit et arriver jusqu'ici, voir leur famille, leurs amis, c'est une victoire aussi. Le temps d'une soirée, écouter, savourer le plaisir des messages délivrés, sans wifi. Oui, finalement, c'est mieux ainsi. Si le trac vient avec le talent, le succès naîtra de vos encouragements. Pour nos jeunes éloquentes et éloquents, merci d'offrir vos applaudissements. Le concours d'entrepreneuriat qu'on avait organisé au mois d'avril. Et d'ailleurs, certains des participants remettent le couvert pour venir présenter leur discours ce soir. Donc on va pouvoir commencer le concours si vous êtes évidemment tous prêts. Par un thème, donc par un des thèmes qui a été choisi par la personne qui va présenter. On ne vous les dira qu'à la fin, puisqu'il y a évidemment quelques petits effets de surprise et d'humour. Donc vous pourrez découvrir les thèmes à la fin des passages. Et je vous demande d'accueillir très très chaleureusement Amina, s'il vous plaît. Vous m'entendez bien? Bien rapproché. C'est bon? Dans les ténèbres de ma chambre, l'Internet me tire vers ses méandres. Une dernière publication. 35 commentaires, aucun ne veut se taire. 15 j'aime et 2 émotions. Un message privé. Julie vous suit désormais sur Twitter. Amel a rejoué un de vos snaps. Encore 3 messages vocaux sur Viber. Une vidéo reçue sur WhatsApp. 5 ou 6 chroniques vues et partagées. Assez. Sur le bureau, un recueil de Lamartine délaissé. Lassé, dans ses alexandrins, je m'en vais m'échouer. Et mes yeux se posent sur ce verre, ayant renversé en moi ciel et terre. Nous n'avons à nous que le jour d'aujourd'hui. Rien ne m'appartient, rien ne nous appartient. Excepté le jour, la nuit, le temps est mien. L'utilisais-je jusqu'alors promptement? Croyez-moi, la procrastination est un bien mauvais penchant. Le temps, l'ange le trouvait. À la hâte, les heures passèrent, rien je n'ai accompli. Ma jeunesse, j'ai enfoui dans le gouffre de l'ignorance, dans le tunnel de l'inconscience. Absolument, une jeunesse enfouie. La jeunesse est un esprit, elle est des rêves et des espoirs. Certains ne peuvent que choir. D'autres, les vagues les emportent. Devant moi, parfois se ferment les portes. Mais qu'importe, je contemple désormais ces vers et j'espère. J'oublie ainsi le temps. J'oublie ces réseaux sociaux, disent-ils. Étourdi, perdu dans mes rêves, dans le silence, je me lève. Agitation et profond chagrin s'inscrivent sur une pierre au vu de l'indifférence m'ayant jeté à la guerre. Une guerre où il n'y a que des vaincus, aucun vainqueur, où l'attention vaut de l'or. Chacun sur son écran, paisiblement, s'endort. Ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, pour qui ai-je du temps? Qui, pour moi, en a également? Tous fautifs, tous en tort, qui ressent en lui la mer remords? À la corbeille, toutes ces vaines pensées, l'heure est au réveil. J'oublie donc ces réseaux, ne me dites plus sociaux. L'heure est à la vie. Oui, je vis et je respire. Je respire la pureté de l'air en accueillant cette nouvelle ère. Ici, là, ce livre et la lampe au loin. S'ouvre à moi cette nuit un long chemin, illuminant, j'y crois, tous mes lendemains. Le soleil se lève enfin sur la ville, ses rayons prolifèrent dans le ciel. La nature, l'azur, une merveille, encore une perle que l'Internet a condamnée. Or, l'espoir grandit en moi.
lorsque les paysages dans mon esprit s'impriment. Les notes, doucement, lentement, sur ma lyre s'abîment. Je les chante loyalement avec émoi. J'observe du haut de ma tour ces fleurs aux pétales de velours qui, à la rosée, attirent les abeilles. Plus loin, mes yeux dans l'océan se noient. Des heures de lutte contre Internet et ses lois. Prises entre les vagues et leur déchaînement, peut-être me livreront-elles au vent. Le vent de la pleine conscience ou bien le vent du conformisme et de l'oubli. Peu de mémoire, réactivité, un gène par-ci, un cœur par-là. L'humain et sa droiture perdue. Course à la renommée et aux apparitions. Propos sociaux et politiques crus partagés pour prouver notre indignation. Sur le mur, la timeline ou sur la toile, les yeux recouverts d'un voile, ils brandissent l'étendard de la sensibilité. Quant à moi, je suis impuissante, révoltée. Je leur ressemble au plus profond de mon âme. Chaque jour, nous subissons de nouveaux drames. Critiques, remarques, interprétations, opinions. Mais aujourd'hui, agissons-nous? Que fait-on? Qu'attend-on? Les larmes de nos frères en humanité, ici ou là-bas opprimés, ne valent-elles pas un temps de réflexion? Par-dessus tout, une authentique implication. Diffusons la paix par nos clics, certes, mais surtout, engageons-nous. Affirmons-nous comme faiseurs de bonheur. Libérons-nous de nos grandes et nos plus petites peurs. Gageons sur une révolte par l'amour. Un monde d'altruisme, changeons enfin de prisme. Réveillons-nous, réveillons-nous. Je sors de mes songes, capitulation. Pusillanimité, hypocrisie, marasme, apathie. Pardon le monde, mon cœur est cristallisé. Il cherche la compassion, mais tu es glacé. Je retombe le nez dans mes notifications, capitulation. Zzz, zzz. Vous entendez? Ma batterie va bientôt me lâcher, alors je dois vous quitter. La paix sur vous. Vous l'aurez bien deviné, c'est le thème ce soir Génération Connectée qui est très important pour nombre d'entre nous du coup, qui sont nés de cette génération et on voit qu'il crée beaucoup de problèmes et de questions et justement c'est par l'éloquence qu'on souhaite aussi répondre à ces questions et répondre à ces problématiques existentielles. J'aimerais maintenant venir vers le jury pour que vous puissiez faire vos commentaires et faire vos recommandations auprès d'Amina. Je pense à toi, Loubna, particulièrement, puisque la communication est ton métier et je voulais savoir ce que tu pouvais dire de la prestation d'Amina. Bonsoir à tous. Amina, moi je t'ai vu sur les coachings donc il y a une quinzaine de jours, donc on a déjà travaillé un petit peu ensemble et je suis vraiment ravie des progrès que tu as fait. Alors évidemment en texte, sur le texte on est tous d'accord, c'est un très très beau texte et moi je suis... c'est très émouvant, enfin ton écriture est juste incroyable. Ce que je regrette peut-être, c'est que tu n'aies pas plus utilisé la scène, parce qu'avec Islam on en avait pas mal parlé. J'apprécie quand même que tu aies beaucoup accompagné tes mots de gestes, donc bien souvent donc dans la rapidité ça t'a vraiment bien su le faire, mais je regrette peut-être que tu n'aies pas beaucoup utilisé la scène. Voilà, mais sinon évidemment très très beau texte, voilà. Est-ce qu'un des membres du jury a une question particulière ou une recommandation? Bonsoir Amina, je voulais juste te dire que j'ai vraiment fait beaucoup de concours d'éloquence, j'ai vraiment écouté beaucoup d'orateurs et ta qualité d'écriture est vraiment remarquable et je voulais juste te féliciter pour ça et je trouve que le message est passé, tu as su captiver notre attention à tous, j'ai écouté chacun de tes mots, j'ai pas décroché, donc félicitations et moi ce que je te conseille c'est de vraiment de faire des pauses, pose-toi. Fais des silences qui vont encore plus nous capter. Tu vois, ça va nous permettre un peu de réfléchir à ce que tu viens de dire et de pouvoir rebondir un peu plus sur la suite de ton discours. C'était vraiment très très bien. Je te félicite. Voilà.